Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table jusqu'à 19h, Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol, et puis Françoise Degois, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 2 ans d'enquête, 200 personnes interrogées, beaucoup de témoignages à visage découvert, des noms cités. La France insoumise, un parti pas comme les autres, affirmez-vous. C'est incroyablement violent ce que vous décrivez, une machine à broyer cadres et militants. La Meute, oui. Le livre consacré à qui? À Jean-Luc Mélenchon. Oui, il n'est pas question d'un pape ou d'un cardinal qui veut être élu pape, mais d'un gourou. Oui. Fascination pour le chef érigé en gourou, absence de démocratie interne, intimidation, purges successives, nous connaissons l'histoire. Tous subissent les incessants revirements du leader Maximo et craignent ses colères. Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Vous avez appartenu à une secte ? Raquel Garrido révèle justement d'avoir été internée en psychiatrie après des années de pression psychologique au sein du clan Mélenchon. La députée anciennement LFI dénonce aujourd'hui des méthodes staliniennes et appelle les insoumis à mettre leur fondateur hors d'état de nuire. Alors parlons vrai, est-ce que LFI peut échapper à une autocritique après ces révélations? Et à la question, comme dit Raquel Garrido, Mélenchon doit-il être mis hors d'état de nuire à LFI? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et elle a accepté notre invitation. Raquel Garrido, merci d'avoir accepté cette invitation. On commence d'abord toujours par les vraies voix. Philippe Bilger, état des lieux plutôt très, terrible de ce qu'on entend. Alors... tous ceux qui s'intéressent un peu à la politique, et pardon de sortir un certain nombre de poncifs, savaient que Jean-Luc Mélenchon est un homme intelligent, qu'il a beaucoup de culture, il a une oralité exceptionnelle, il a un caractère, je le devinais, comme beaucoup de gens durs, voire difficiles, dominateurs, mais ce que je ne comprends pas, et tout à l'heure Raquel Garrido saura me répondre, c'est comment on peut, avec de telles dispositions, ruiner un parti qui aurait pu, dans son essence, être utile à la vie politique, même à ceux qui ne pensent pas comme lui. Je suis surpris de voir à quel point il y a des démarches naturellement suicidaires que je ne parviens pas à comprendre. Françoise Degois. C'est François Mitterrand qui a dit un jour ça à Lionel Jospin, qui était un grand colérique. Vous savez, monsieur le ministre, quand il était son ministre de l'Éducation nationale, le mauvais caractère est une faute politique lourde, parce que derrière le mauvais caractère, il y a tout. Il y a la colère, il y a la domination. Et je partage ce point de vue, car Jean-Luc Mélenchon avait tout pour devenir la centralité de la gauche après l'élection de 2022. Il est à quelques centaines de milliers de voix du second tour. Il fait un choix stratégique détestable le 7 octobre, mais même avant d'ailleurs, même sur les émeutes. Mais il aurait pu, comment dirais-je, être cette personne-là, en mettant un peu d'eau dans son vin. On découvre des choses qui, moi, ne m'étonnent pas, mais je vais laisser Raquel Garrido parler, parce que je sais aussi ce que ça signifie de rompre une amitié et un militantisme de 25 ou 30 ans. C'est aussi quelque chose de douloureux, j'imagine. Raquel Garrido, tu nous le diras tout à l'heure. Sébastien Ménard. Moi, je vous trouve bien complaisant avec Jean-Luc Mélenchon et avec cette horde de LFistes. Ça fait bien longtemps qu'ils sont partis en vrille. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison, Françoise Degois, en 2005, 2007, allez, on va dire jusqu'en 2010, Jean-Luc Mélenchon aurait pu jouer un rôle dans la reconstruction, je dirais. Même en 2022. Non, mais non, il était déjà parti en vrille en 2022. Mais si, depuis 2017, il est parti en vrille. Enfin, on va dire que l'organisation même d'une formation politique totalement désinvolte, qui quelque part prône la bordélisation de la vie politique française, parce que c'est ça, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la société, et notamment sur ces jeunes représentants, je dirais qu'il est coupable et responsable de ça. Donc après, moi, je découvre effectivement dans une certaine presse, Madame Garrido, je dirais les stigmates graves qu'il a pu partager avec un certain nombre de ses disciples. Mais j'ai envie de dire que vous vous étonnez de tout ça. Enfin, le type est totalement parti en vrille, et ça fait longtemps qu'il est parti en vrille.
Voilà, état des lieux, Raquel Garrido. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous aviez une certaine fascination pour cette personne? Parce que on dit toujours que quand on est maltraité pendant des années et des années, on se dit toujours mais pourquoi on part pas en fait? D'abord, je vous remercie de l'invitation et je dois vous dire que j'ai réussi à avoir un exemplaire du bouquin aujourd'hui. J'ai quand même fait plusieurs librairies, c'était épuisé et donc j'ai fini par l'acheter. J'en suis là à la page 137 et je dévore le livre parce que ce sont essentiellement des témoignages de militants. Et vous savez, l'engagement politique, c'est le sel de la terre. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans ces hommes et ces femmes qui décident de consacrer du temps à leur engagement politique. Et ces hommes politiques qui pensent qu'ils sortent comme ça de la cuisse de Jupiter et qui ne doivent rien aux militants et qui ne doivent rien aux citoyens d'une façon générale, il faut les faire redescendre. Il faut les faire redescendre. Aucun homme, aussi talentueux, aussi génial soit-il, ne peut faire de la homme ou femme. Oui. Aucune personne n'est rien sans voilà ce temps, cette énergie, cet engagement qu'ont les militants pour la cause. Et c'est cet engagement-là qui explique pourquoi les militants insoumis ont supporté des choses insupportables. C'est parce que la France insoumise, c'était une promesse de changement, c'était une promesse d'une nouvelle organisation qui devait changer la face de la vie politique en France, qui devait permettre à la France de passer pacifiquement à la 6e République, en rompant avec la monarchie présidentielle, le caractère personnaliste du pouvoir. Donc il y a eu erreur sur la marchandise, il y a eu publicité mensongère, mais en bout de course, quand les gens progressivement constatent qu'il y a cette dissonance entre la réalité et le verbe, on se pose quand même la question de est-ce qu'il faut pour autant cesser de se battre, parce qu'en face vous avez des gens de droite, d'extrême droite, vous avez les macronistes, et au bout du bout, voilà, la machine est en route, et parce que si c'est pas nous qui gagnons, c'est les autres, voyez. Mais là c'est un moment, je crois, fondateur, ce livre, parce que il permet vraiment à chacune d'entre nous de se regarder dans la glace et de prendre en charge sa responsabilité individuelle. Quand on est maltraité et qu'on est amené à être maltraitant, on peut dire non à un moment donné. On peut rompre la chaîne de la maltraitance et dire non. Et c'est ça, être insoumis. C'est cette force de dire non. Voilà. Et ce livre, c'est ça qu'il doit, j'espère, entraîner chez les insoumis, qui doivent avoir l'amour de l'héritage de ce mouvement et comprendre que si Jean-Luc Mélenchon, et je termine juste là-dessus, si Jean-Luc Mélenchon ne fait pas un pas de côté, il ruinera tout l'héritage de la France insoumise. Il fera mourir la France insoumise avec lui. Et ça, c'est pas possible. Ce qu'il y a d'assez fou quand on voit ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, c'est que le parti s'appelle les Insoumis, mais que pour y rester, il fallait être soumis. Est-ce que c'est pas quand même un peu bizarre? Bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Non mais là, il y a quand même des cas, c'est du harcèlement moral, psychique. Bon. Quand on donne des leçons de morale aux patrons qui sont pas bien avec les salariés, c'est quand même un peu... Mais bien sûr, mais je vous prie de faire l'effort avec moi, de pas vous placer de point de vue de l'opposant politique à la gauche. Cet exercice est un exercice d'introspection des militants insoumis, et bien sûr, vous allez vous gausser, bien sûr, vous allez rire et sauter allègrement sur ce que vous pensez peut-être être le cadavre de la France insoumise. Mais je vous demande d'avoir l'empathie et de comprendre que dans une société démocratique, il faut que toutes les forces puissent s'exprimer, qu'elles puissent être structurées. Non, parce qu'il y a des vraies personnes et engagées, même quand on est en désaccord avec la France insoumise, la France a besoin, comme vient de le dire Philippe Bilger, d'une gauche structurée, d'une France insoumise, d'opposants, quoi qu'il arrive, et de gouvernants, j'espère, bientôt. Bon, on n'enlève rien à ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. On va pas bémoliser. Je dis simplement que pour bien connaître la politique, moi aussi l'intérieur, tous les partis fonctionnent avec une violence et une maltraitance. Je ne connais pas une seule personnalité politique de haut niveau aussi sympathique et qu'elle a l'air d'être. Et je parle même de présidents de la République qui ne sont pas des gens d'une dureté et d'une
esclavagisation générale de l'entourage. On peut pas faire une généralité. C'est vrai que la France insoumise devait être autre chose. Je termine. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, si je fais une généralité, et si tu es honnête, si vous êtes honnête, vous diriez oui. Mais au point de Jean-Luc Mélenchon, non. Moi, j'ai un problème avec l'antisémitisme en réalité. Ce qui me gêne le plus dans ce livre, c'est que j'ai toujours défendu Jean-Luc Mélenchon jusqu'au 7 octobre sur les accusations d'antisémitisme bec et ongle, parce que j'ai longtemps discuté avec lui, j'ai longtemps échangé avec lui, il n'y avait pas l'once. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite? Raquel Garrido. Je ne crois pas, mais surtout, ce qui est de plus important à dire, c'est que les insoumis, c'est-à-dire ces responsables, ces militants, l'électorat n'est pas antisémite. Je veux dire, l'antisémitisme est à des années-lumière de la raison d'être de la France insoumise. Et ces propos ambigus que Jean-Luc Mélenchon a clairsemés comme ça, de façon assez perfide ces derniers mois, et sont en fait tellement contradictoires avec ce que pensent les insoumis, qu'il faut que chacun comprenne que en fait, ça représente pas les insoumis. Oui, mais dans le débat, c'est pas anecdotique. Mais bien sûr, au contraire, contraire, le débat, c'est pas anecdotique. On est d'accord. Donc c'est pour ça que la France insoumise aussi, c'est ce que je dis, doit aussi se révolter contre ça. Oui, et à un moment donné, il faut dire à Jean-Luc Mélenchon, merci pour ce que tu as fait. Voilà, merci et au revoir. Mais maintenant, il faut, si tu veux sauver l'héritage de la France insoumise, il faut que tu te mettes un tout petit peu à côté. Un tout petit peu à côté. Philippe. À votre avis, Raquel, la France insoumise, même pour des gens comme moi, à un moment donné, qu'on y croit ou non, c'était la promesse de faire de la politique autrement. Pas pour moi. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est encore sauvable, si vous m'autorisez ce néologisme? L'objectif de passer à la 6ème République, il est plus que jamais en vigueur. On l'a vu avec le 49.3 sur les retraites, on l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat qui a été écrasée, on a vu avec la dissolution sur un coup de tête, on a vu avec un Premier ministre désigné qui est un passant dans la rue, c'est-à-dire celui qui est arrivé 7e aux élections. Donc, cette crise démocratique profonde que vit la France, elle est à l'ordre du jour. Et le Front populaire, moi, je préfère aujourd'hui considérer que c'est le Front populaire l'outil politique, puisque de toute façon c'est le Front populaire le seul qui a réussi à rassembler 9 millions de personnes. Or, pour qu'on puisse gagner la présidentielle 2027, c'est pas 9 millions de personnes qu'il nous faut, c'est 10, 11, 12, 13, 14 millions de personnes. Et donc ça n'est pas la France insoumise à elle seule, bien entendu, qui transformera la vie politique. C'est le Front populaire, à condition qu'il soit intelligent, mûr et uni. Et incarné par qui? Parce que sans Jean-Luc Mélenchon... D'abord une équipe. C'est-à-dire il faut aussi se désintoxiquer. Moi, Cécile de Ménibus, des personnes talentueuses, il y en a plein, et même dans mon proche entourage, vous avez par exemple Clémentine Autain ou François Ruffin qui se préparent, qui sont des personnes que je trouve très talentueuses, et je remercie tous les camarades qui cherchent à se donner l'épaisseur présidentielle. Ça, c'est très important. Mais il n'y a pas que. Il y a Lucie Castet, il y a Marine Tondelier. Je n'ai pas peur de l'absence de talent. Par contre, j'ai peur de l'erreur de faire une écurie présidentielle, de la toxicité de cette façon. Déjà le cas. Mais Raquel Garrido, c'est ça qu'il faut changer. Ah non, la Françoise de Bois, détrompez-vous. Je pense vraiment, sincèrement, et je vous le dis, qu'il y a de bonnes chances pour que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat à la présidentielle. C'est bien l'objectif. Sinon, faire on perdra. De la politique autrement, en tout cas, faut pas avoir la naïveté de miser sur quelqu'un qui vit de la popole depuis 50 ans, qui n'a connu que ça. Il est le système, il vit à travers le système, et il ne veut qu'une seule chose, quelque part, c'est faire durer le système. Ouais, voilà. Malheureusement, comme vous parlez depuis la droite, si vous voulez... Non, je suis au milieu. Faites le travail chez vous, balayez devant votre propre... Les centristes, actuellement, ils sont au pouvoir, alors qu'ils ont perdu les élections. Donc, en termes de standards démocratiques, ça se pose là. En tout cas, on a moins de problèmes qu'à la France insoumise. Non, il n'y a pas de moins de problèmes. Le centre, il a été condamné en justice. Vous avez tout un parti, le MoDem, qui a accepté de prendre des condamnations pénales pour sauver le chef. On a moins d'ambiguïté sur l'antisémitisme et sur tout ça. C'est l'UDI? C'est quoi? C'est des bandits? C'est qui votre centre? Pardon, je ne connais pas, mais le centre, pardon, il n'est pas exempt de critiques. Donc, il faut que chacun aussi fasse son ménage. Vous dites qu'il sera c'est pas possible, candidat? oui, parce qu'effectivement, il y a un héritage
insoumis à préserver. Je n'accepte pas, et je pense que les insoumis n'accepteront pas de mourir avec Jean-Luc Mélenchon. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui a quand même, c'est un grand orgueilleux, aura, je crois, le souci de la trace qu'il laisse dans l'histoire. Et pourquoi militer 50 ans pour à la fin donner les clés du camion? Vous allez avoir du ménage à faire à l'Assemblée nationale, hein, parce qu'il a une sacrée bande de supporters. Mais vous savez, l'Assemblée nationale, c'est les Français qui mettent les gens à l'Assemblée nationale, d'accord? C'est vous, c'est pas les partis. Moi, j'ai pas voté pour eux, Oui, mais d'accord. Je n'ai pas voté pour les insoumis. L'Assemblée nationale, elle représente la France aujourd'hui à peu près fidèlement, en tout cas plus aujourd'hui. Il a mis ses plus fidèles lieutenants à l'Assemblée nationale et ils le défendent bec et ongle. Merci en tout cas Raquel Garrido. Les vents du changement, je crois, sont là. Et je vais terminer de lire ce livre et j'espère qu'il sera porteur d'une sorte d'insoumission. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.